c'est le chanoine Joël Rochette qui va prononcer l'homélie. Vous connaissez peut-être ce poème de Jacques Prévert dans lequel il est question d'un élève en difficulté, embêté par les questions du professeur. Le poème s'intitule « Le cancre » et commence ainsi. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Cet élève, pourtant, voudrait dessiner sur le tableau noir du malheur, avec des craies de toutes les couleurs, le visage du bonheur. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. N'est-ce pas une autre manière d'exprimer ce que dit l'Évangile d'aujourd'hui? Et ne sommes-nous pas nous-mêmes semblables à ce cancre? Dire non avec la tête, mais dire oui avec le cœur. Ou l'inverse, dire oui avec la tête, mais dire non avec le cœur. Dire et ne pas faire. Un homme avait 2 fils, c'est le début de la parabole. Il existe une autre parabole qui commence de la même manière, mais c'est dans l'évangile de Luc. Un homme avait 2 fils, le plus jeune est parti avec son héritage et il a tout dépensé. L'aîné, lui, est resté à la maison par devoir, mais sans amour. Et quand son jeune frère est revenu, il a refusé de faire la fête. Il a fait la tête. La parabole du fils prodigue est la parabole du regard qui sauve. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et il fut saisi de compassion. Avec un tel début de parabole, nous comprenons qu'il s'agira de porter un regard autre, au-delà de la faute. Jésus propose cette parabole aux responsables juifs, aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Le message est clair, vous dites et vous ne faites pas. Vous vous croyez parfait et vous n'êtes pas convertis. Et Jésus ajoute une provocation. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Il y a de quoi s'étrangler d'indignation. Nous comprenons que l'intérêt de la parabole va au-delà de son contexte historique. À nous aussi, aujourd'hui, la parabole lance un appel puissant à voir autrement les refus donnés à Dieu. Vous l'avez entendu, le père de la parabole est patient. Il ne se met pas en colère contre ses fils. Il leur laisse le temps de cheminer, de réfléchir, de changer d'avis, de changer de vie. Oh, bien sûr, dans l'Évangile, Jésus aime aussi ceux qui ont une parole droite. Il l'a dit un peu plus tôt, au chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais Jésus n'en devient pas pour autant dur ou intransigeant. Alors, frères et sœurs, quel regard portons-nous sur ceux qui semblent dire non à Dieu? Et quel regard sur nous-mêmes? Regardons peut-être d'abord ce qui se passe dans nos propres familles. Nous avons tous été adolescents. L'adolescent, par principe, commence par dire non, par s'opposer. Pour exister, il veut montrer qu'il est libre. Et s'il obéit, c'est par lui-même et pas parce qu'on le lui impose. Je parle des adolescents, mais les adultes sont aussi parfois des adolescents. Dans nos familles, changer notre regard sur l'autre, lui faire confiance, ne pas le braquer, ne pas l'acculer à des conflits sans retour, savoir attendre avec patience qu'un conseil, une parole, un geste d'affection finissent par faire son effet, sans s'imposer par la force. Regardons aussi notre vie en Église, dans la société d'aujourd'hui. Exprimer notre foi et la mettre en pratique dans la société contemporaine n'est pas évident. Une première difficulté est la peur de ce que les autres vont dire et penser. Nous nous soucions de l'opinion des autres. Nous craignons d'être jugés si nous ne pensons pas comme eux. Nous avons peur
d'avoir une mauvaise image ou de faire l'objet de critiques. Et notre oui, alors, se camoufle, s'émousse. Il nous arrive aussi, et c'est une deuxième difficulté, de dire oui à certaines situations qui pourtant ne nous correspondent pas, simplement pour obtenir en retour l'approbation des autres. Nous voulons que les autres nous apprécient, nous cherchons à nous sentir acceptés et aimés par eux, quitte à mettre de côté un peu nos valeurs, nos principes. Enfin, et c'est une troisième difficulté, il arrive que nous disions oui parce que nous ne sommes pas capables de justifier un non. Nous manquons d'arguments, nous n'avons pas suffisamment étudié la question, ou nous sommes insécurisés quand on aborde certains sujets. Et alors il vaut mieux dire comme les autres. Je me souviens de la belle phrase de Bernadette à Lourdes qui disait au curé « Je suis chargé de vous le dire, pas de vous le faire croire. » Frères et sœurs, nous ne sommes pas chargés de convaincre les autres. Simplement, nous pouvons témoigner de notre oui, témoigner de ce que nous vivons et les inviter à la joie de l'Évangile. L'appel caractérise l'Église. Le mot « ecclésia » signifie « communauté appelée ». Alors, relayons cet appel. Laissons cet appel faire son chemin librement en chacun. À nous d'accompagner patiemment, de proposer à nouveau, sans imposer. Dans nos célébrations, notre oui se traduit par « Amen ». Nous le disons de nombreuses fois pendant cette Eucharistie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous faisons mémoire ce 1er octobre, affirmait « Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la gratitude. » Seulement l'abandon et la gratitude. Autrement dit, seulement un oui. Oui, simplement. Amen.